Bonjour! Alors cette fois, ça va être un tag. Ça va être sur un film qui est sorti il y a pas longtemps, mais vraiment pas longtemps du tout, mais vraiment de ça quoi. Et d'ailleurs pas que d'un. Donc du coup, et ce sont des films, c'est une histoire en fait qui est assez sympa à regarder quand même. Donc c'est un tag assez spécial puisque j'ai fait les questions moi-même et donc voilà. Et donc c'est parti pour le tag Pirate Caraïbes. Alors, première question. Quel est ou quels sont tes préférés? Dans les films, quoi. En gros, dans tous les Pirates des Caraïbes, c'est lesquels tes préférés, quoi. Alors, alors très clairement, 1, 3 et 5. Alors, le 1, pourquoi? Parce que je me souviens plus trop, je me souviens juste qu'il était bien, en fait. Je sais plus. Je sais plus trop ce qui se passe dans le 1, mais... Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, mais c'est le 1, quoi. C'est le 1 où on a tous les personnages qu'on voit pour la première fois, donc forcément. Voilà. Alors le 2, je l'ai vu une seule fois, et il m'a pas trop marqué. Voilà. Le 3, je le trouve génial, parce qu'il se passe plein de trucs, enfin, voilà. Le 4, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire... je peux pas dire grand chose, mais moi perso, il me tente pas trop. Le 5, je l'ai vu ce week-end, il est pas mal du tout, hein. Alors, question suivante. Question suivante. Tu préfères quand ils sont sur terre ou en mer? Euh... C'est bizarre cette question quand même. Alors, moi j'ai quand même une petite préférence pour la mer, mais après c'est vrai que quand ils sont sur terre, peut-être qu'on a plus de chances qu'il se passe des trucs, qu'il se passe, je sais pas, qu'ils rencontrent des monstres ou je ne sais quoi. Parce que le petit défaut c'est que quand ils sont en mer, bah ils sont un peu là en attente qu'un ennemi vienne les attaquer quoi. Ils sont là, ouais, super, un cas de truc en vue. Oh non, des gens qui attaquent. Enfin voilà, c'est un peu... il se passe un peu toujours pareil quoi, enfin c'est le même rythme quoi. Alors que quand ils sont sur Terre, bah ça dépend de ce qui se passe en fait. Mais c'est vrai que quand on est sur Terre, il y a beaucoup plus de possibilités à leur disposition que quand ils sont sur le bateau quoi. Mais comme c'est des pirates, je préfère quand ils sont en mer. Ensuite... Quelle est ta fille préférée? Ah bah ouais tiens. Alors il y a qui? Alors j'aime beaucoup celle du 5. J'aime bien Elisabeth aussi. Elles sont toutes bien. Quoique j'aime bien Calypso aussi. Elle est pas mal. Euh... Non, en tout cas, c'est les trois que je connais. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a une dans le 4, mais comme je n'ai pas... Enfin, je ne dis pas ce que je ne sais pas. Voilà, c'est normal. Je sais pas, j'aime les trois. Après, elles sont différentes, quoi. Elisabeth, elle est très bien. La fille du 5, bah, c'est un peu comme Elisabeth, mais dans une autre version, quoi. Et Calypso, c'est un peu particulier parce que c'est pas... Parce qu'elle a des pouvoirs un peu surnaturels, donc c'est quand même très sympa. Ensuite, le personnage qui te fait le plus rire. Bah Jack Sparrow, quelle question. Non, mais je suis désolée, mais s'il n'y avait pas Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, ça serait beaucoup moins drôle. Et je pense que ça serait même très ennuyeux. Attends, je suis désolée, mais dans le 5, non mais, dans le début du 5, je n'ai pas arrêté de rire, quoi. Mais en fait, ce qui est génial avec Jack Sparrow, c'est que c'est quand il fait des trucs, en fait, t'es pas sûr qu'il est sérieux. En fait, il est sérieux, mais il est pas sérieux, donc c'est... Mais c'est ça qui est drôle, en fait. Enfin bref, question suivante. Le personnage qui te fait le plus peur. Alors là, il y en a. Alors là, je vous le garantis, il y en a, hein. Alors, le personnage qui me fait le plus peur, je crois que c'est le méchant du 5. Ah non, mais il fait peur! Ah mon dieu, il a une sale tête! Et en fait, quand je suis allée le voir au cinéma, enfin, dans les scènes où on le voit, tu t'approches pas trop de moi, s'il te plaît, parce que t'as vraiment une sale tête! Et en fait, pendant que je regardais dans le film, j'étais vraiment en train de prier pour qu'il n'ouvre pas la bouche, quoi, parce que tout noir avec des trucs qui coulent, non mais... Oh mon dieu, quelle horreur! Enfin, question suivante. Le personnage le plus ennuyeux ou que tu trouves le moins intéressant. Alors, le personnage le plus ennuyeux dans Pirates des Caraïbes. Je crois que le personnage le plus ennuyeux de Pirates des Caraïbes, je veux pas trop vous gêner, mais désolé, mais c'est Will Turner.
Enfin, même dans le 5, tu veux juste accomplir ta mission et c'est... Voilà, quoi. Ensuite... Attends, mais elles sont bizarres mes questions, en fait. La chose la plus dégueu que t'as vue. Ok. Là, pour le coup, ce n'est pas un personnage, c'est... Quand j'ai voulu dire la chose, c'est plus une scène, en fait. Alors là, j'ai pas mal réfléchi. Je crois que la chose la plus berque que j'ai vue dans tout Pirates des Caraïbes, c'est dans le 3, juste quand tu vois le cœur de David qui... berque. Voilà. Et après... Enfin bref. Mais en fait, je pense que moi, on peut mettre rien que le bruit, je suis dégoûtée direct. Question suivante. Alors, un level ennemi, tu préfères qu'il soit rempli de quoi? Ah, de squelettes, d'anglais ou de pirates à moitié transformés? De squelettes, d'anglais ou de pirates à moitié transformés? Bah tout ce que vous voulez, sauf des anglais parce que bon, voilà, c'est... Ça, c'est réaliste. Il y en a un, je sais pas si c'est dans lequel, il me semble qu'ils se battent contre des squelettes et c'est assez sympa, franchement. Après qu'ils se battent contre des pirates à moitié, vous savez, animaux de mer, tout ça, c'est sympa aussi. Les anglais, c'est pas très drôle. Donc voilà. Quel est selon toi le meilleur méchant? Alors attendez, y a qui comme méchant? Attends, parce que je suis désolée, mais il faut que je fasse un peu le tour. Donc voilà quoi. Dans le 1, c'est qui le méchant? Et Barbossa, ouais. Ah ouais, donc là pour le coup ça compte pas trop parce qu'après il est gentil dans les autres, donc bon, voilà. Le 2. Bon, dans le 3 c'est David Jones. Le 4, voilà. Et dans le 5 c'est Salazar. Donc, le meilleur méchant. Alors j'aime bien Salazar, hein, franchement. Mais Salazar en même temps, il pourrait être le méchant de n'importe quel film en fait. De n'importe quel film de surréaliste, Ok, il fait très peur. Il fait très peur et franchement c'est un bon méchant. Hein. Mais ça pourrait aller dans n'importe quel film, ça va. Mais si vous voulez mon avis, le meilleur méchant qu'il y a eu pour l'instant dans Pirates des Caraïbes, c'est David Jones. Direct. Pourquoi? Parce que, en fait, par définition, c'est un mec qui a une pieuvre à la place de la tête, quoi. Et le fait qu'il a une tête de pieuvre, donc un truc qui vient de la mer, pour moi, ça fait plus Pirates des Caraïbes, quoi. Pour moi, c'est vraiment celui-là le méchant parfait de Pirates des Caraïbes, quoi. Bon, même si Salazar, il fait plus peur. Bon, après, moi, j'ai plus peur de Salazar que de David Jones, hein. Non, quoique David Jones, quand même. Même s'il fait un peu... Bon, ils sont tous les deux dégueux, ok, mais voilà, le meilleur méchant pour moi, c'est David Jones. Bon, je crois que c'est la dernière question. Que faut-il, selon toi, pour avoir un bon pirate des Caraïbes? Eh bien, alors pour moi, pour avoir un bon pirate des Caraïbes, il faut de bons personnages, déjà. Il faut une superbe aventure. Il faut le truc qui donne envie... en fait, vous voulez que je vous dise? Moi, je m'en fiche un peu de l'histoire, en fait. Du moment qu'on a de bons personnages, une aventure de pirates, ça déjà... Là, on va en mer, allez, on y va, Et toi, t'es là, ok, on va affronter les problèmes, on va... voilà, quoi. On part à l'aventure. On sait pas ce qu'on fait, mais on part à l'aventure. Voilà. Et aussi du moment qu'on a ou qu'il se passe des trucs complètement surréalistes, mais... des trucs bien... mais super bien faits, donc voilà, quoi. Il y en a un peu dans le 3. J'avoue que pour le coup, dans le 5, on est servi, hein. On est bien servi, même. D'ailleurs, je me demande si on a peut-être pas un peu trop. Mais c'est ça qui est bien, voilà, c'est que... En tout cas, je pense que le plus important, c'est de bons personnages, qu'on ait envie de partir à l'aventure, et plein de trucs surréalistes. Voilà. Et à partir de là, c'est ce que j'appelle un bon pirate des Caraïbes. Et c'était la dernière question, et donc voilà, fin du tag, et donc voilà, et donc on se reverra sûrement dans une prochaine vidéo. Salut!